30 janvier 1962, le jour où un fou rire de 6 mois débute chez les écoliers du Tanganyika. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Kachacha est un petit village africain situé à proximité du lac Victoria. À l'époque, le pays dirigé par les Britanniques s'appelle encore le Tanganyika. Aujourd'hui, c'est la Tanzanie. Dans ce village, il y a une école pour orphelines tenue par des missionnaires. Nous sommes le 30 janvier 1962, un jour comme les autres. Dans la cour, 3 fillettes éclatent de rire. Elles se trémoussent, elles poussent des cris de joie, elles se roulent par terre, elles ne se contrôlent plus. Bientôt les rires deviennent convulsifs. Elles voudraient s'arrêter, mais n'y parviennent pas malgré leurs pleurs. Le fou rire se propage à de nombreux enfants. Les enseignants commencent à s'inquiéter. Pour ramener les fillettes à la raison, ils les secouent. Rien n'y fait. Au contraire, même, cela rend les enfants encore plus hystériques. Les rires sont entrecoupés de moments de calme, mais reviennent toujours. Chez certaines gamines, la crise dure jusqu'à 16 jours d'affilée. Quand on les interroge, elles sont incapables d'expliquer la raison de leur fou rire. Finalement, au bout de la 6e semaine, les autorités ferment l'école et renvoient les orphelines dans leur village d'origine. C'était l'erreur à ne pas commettre, car l'épidémie se propage dans la région. Au village de Samba, éloigné de 80 km, 217 gamins, garçons et filles, se retrouvent à rire sans raison. Au total, 14 écoles seront contaminées. Ni les analyses de sang, ni celles de l'eau potable ou de la nourriture ne fournissent une explication. Il faut se rendre à l'évidence. Il s'agit là d'un phénomène d'hystérie collective incontrôlable. Celui-ci s'éteindra de lui-même 6 mois après son démarrage et ne se reproduira plus jamais. Une série réalisée par Megan Kieki.